Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse et téléspectateurs, bienvenue sur TV Sticks, sur la chaîne des Associés Diables. Je tiens à vous prévenir que la chanson suivante, interprétée par le redoutable, le formidable Mr. Gold, va malheureusement peut-être offenser les croyances du Père Noël quant à chacun, que ce soit petits ou grands. Nous vous prions donc, au lieu de nous porter plainte, au lieu de nous balancer la justice au cul, sachant qu'ils n'arriveront pas jusqu'en enfer, de bien vouloir soit passer le moment, je vais indiquer le moment où ça s'arrête sur l'écran que vous allez voir en rouge, en plus grand, en plus grand, en plus grand, non, trop grand là, parfait. Nous vous prierons donc d'aller jusqu'à ce minutage si vous voulez que l'esprit de Noël, la croyance en le Père Noël et tout ce qui s'ensuit ne soit pas violemment fisté comme si vous aviez pris la bûche entre les fesses. Je vous remercie par avance et vous souhaite une joyeuse vidéo sur les achats, non je plaisante, sur les cadeaux que nous avons reçus pour ce magnifique Noël 2019. Allez tchuss, crevez tous, à la fin de la vidéo. Animate your feet. If you're feeling dead, I'll be your reanimator. I've got the way to bring you to life. Dans son manteau, désormais moins blanc, car complètement immaculé de sang, le Père Noël ne vous dérangera plus. Je l'ai tué, pourquoi qui l'eût cru? Ça fait déjà 665 années que je lui avais juste demandé un enfer, rien que pour moi et pour tous les humains, l'arrivée du choléra. Bonjour à tous, chers amis de l'angoisse, en compagnie de notre cher Homer Simpson, dont les chaussons me réchauffent les pieds désormais. J'adore foutre mes pieds dans la bouche de certaines personnes. C'est macabre à souhait. J'ai aussi Hello Kitty, que je pourfends chaque matin, et y compris également les Power Rangers, dont chacun des membres me fait un jour de semaine. Mais bon, nous ne parlons pas des têtes décapitées dont nous nous servons comme couvre-pied, mais aujourd'hui des achats, et enfin plutôt des cadeaux de Noël que m'a fait ma famille. Donc évidemment, j'ai eu toujours beaucoup de vêtements, comme beaucoup d'entre nous. D'ailleurs, celui qui en profite le plus, c'est sûrement Gold Caché, qui après avoir voulu affronter Dark Mundo, s'est dit qu'il allait commencer une collection de chaussettes. Ma merci Papa Noël, j'ai des nouvelles chaussettes. Ma c'est ton pas belle et j'en ai eu plein, regardez. J'ai eu Bob l'éponge pendant Noël. Ma c'est la collection des chaussettes des Gordo cachés. On peut même s'en faire des boucles d'oreilles. Et moi je suis le meilleur chihuahua du Mexico. Oula, gibier, chaussetas, pouya. Mais me concernant, ce qui m'intéresse le plus, évidemment, tout ce qui a lien au cinéma. Malgré deux cadeaux surprenants, où on croyait que je viserais mal, mais en fait je suis un dieu, à savoir ce joli petit pot, que je trouvais sympa et qui est en fait pour manger du popcorn. Comme ça, quand je serai devant un film, si je veux la faire à l'américaine, ça ira tout seul. En plus, c'est du popcorn caramélisé. Les calories sont opérationnelles. Mais je le dégusterai avec des amis, ne t'inquiète pas, chère maman Goldie. Donc ça, c'était le premier hors cinéma. Et le deuxième, c'est une poubelle, mais c'est trop stylisé. Version panier de basket. Ce qui va pouvoir me permettre de m'entraîner, même à la maison. D'ailleurs, du premier coup, je vous montre cette petite vidéo qui prouve juste que je suis un dieu du basket. On va voir qui c'est le meilleur basketteur du monde. Moi, je vous vise ça et je vois même pas la cible à cause de ma myopie. Vous allez voir, les gars. Michael Jordan. Wesh ma gueule, toi-même tu sais, tu ne peux pas le faire. Tony Parker ne peut pas, Michael Jordan ne peut pas, mais je suis Mr. Gold, Goldie, et moi, tout est possible. Oh yeah! Vous osez encore douter de mes compétences sportives. Ah là là. Je comprends pas pourquoi. Vous devez pas faire d'efforts, je pense. En tant que gros consommateur d'alcool,
Il paraîtrait, j'aime beaucoup par contre les choses vintage. Et c'est pour ça que ma mère m'a offert cette magnifique flasque, et non flaque, qui me permet de boire inopinément tout alcool possible. Entre guillemets, surtout jus de pomme et jus de poire. Oui, parce que je suis pas un très très gros buveur. Alors, hop, d'ailleurs, je suis tellement un gros buveur que j'ai démonté le truc. Remets-toi, c'est remis. Donc voilà, magnifique flasque, très sympa, qui ira très bien avec mon style cuir sans manche, cravate, chemise. Et qui me permettra de picoler à l'œil. Oh yeah. Doux petit bronzage nectar divin. Je me suis offert 5 films pour Noël, en plus de tous les achats que j'ai fait pour la famille. Il me reste un peu d'argent pour moi sur ce qu'on va dire le cadeau de l'entreprise. Qui m'a fait très plaisir d'ailleurs. J'ai donc tout d'abord pris un Blu-ray. Je vous entends gueuler d'avance, s'il vous plaît, il n'y a pas de mauvaise résolution et pas de butage assez grand pour prendre un Blu-ray alors que le DVD existe. Mais j'aimais bien la jaquette. Puis merde, je fais ce que je veux, bordel. Donc j'ai pris le Blu-ray de Enfer Mécanique. J'ai cherché le DVD, mais quand ils ont refait cette réédition, ils ont sorti qu'en Blu-ray. Dommage. Enfer Mécanique, que je n'ai toujours pas vu, est donc un bon film d'après ce que l'on dit. En tout cas, c'était un film de voiture hantée existant avant Christine de Carpenter. Ce qui fait de ce film un certain incontournable qui a quand même permis la venue de ce grandiose film qui est Christine tiré des œuvres de Stephen King. Donc je peux vous dire et confirmer que Enfer Mécanique, qui est d'ailleurs un des rares films de voiture, car c'est pas le genre le plus exploité, je connais sinon que Hybride 3D et Sans plomb, sans SANG, non pas SAN, blague géniale, mais qui m'a fait rire. Eh bien, Enfer Mécanique restera un film que je vous conseille même avant de l'avoir vu, parce que si je me fie aux critiques des gens, au moins, il est précurseur. Acheté pour ma filmo Nicolas Cage, car on ne le trouve pas par chez nous, j'ai pu prendre Mom and Dad, donc sorti sur Netflix, mais également sorti en DVD dans cette édition, qui contient les sous-titres français, car il n'existe pas en français dans le langage. La VF n'est pas présente, mais la voix STFR, oui. Et je peux vous dire que, même s'il a été très critiqué, je l'ai trouvé bien fondard. Pas exceptionnel, hein, il marquera pas les esprits, mais bien barré, où tous les parents, on ne sait d'ailleurs pas trop pourquoi, jusqu'au bout, veulent tuer tous leurs gamins, et puis sauvagement, hein, c'est... Là, franchement, Nicolas Cage qui devait faire un taré, bah vas-y, déchaîne-toi, fais-toi plaisir Nico, on t'aime tous pour ça. Donc, Mom and Dad, j'ai également décidé de me prendre le premier film de John Landis, à savoir Schluck, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air bien barré. Encore une histoire de babouin ou de Bigfoot. Depuis 3 semaines, la ville de Canyon Valley est le théâtre d'une série de meurtres sanglants. Surnommé le tueur à la banane là, hein, pas la banane là, on est d'accord, on se confond pas tous, c'est bon, on peut repartir. Le dangereux criminel est en réalité un gorille âgé de 20 millions d'années seulement. Quel nom de merde. Le Schlochtopus. Jure, quand vous me dites un truc qui s'appelle le Schlochtopus, j'ai plus l'impression de voir une pieuvre géante. Pourchassé par la police, Schlock va découvrir l'amour en la personne de Mindy, une jeune aveugle qui la prend pour un chien. Et la putain va payer la taille du chien. Mais donc voilà, pourquoi pas, son premier film, ça a l'air bien sympa, et ça fera une œuvre non majeure, non culte, mais intéressante pour la filmo de John Landis. Et pour finir, pour mes achats à Noël, pour moi, que je ne vous ai pas encore montré et que je ne déballerai pas, les 2 derniers volets des British Terror avec Maniac, dont la jaquette était refaite, ça devait pas être ça, mais plus jolie, et Fanatique. Donc voilà, donc je ne vais pas perdre de temps à vous parler de ces films, sachant que Maniac est en noir et blanc et l'autre est en couleur, donc il doit être plus ou moins vieux, mais ça reste des films super sympas à découvrir, je pense, comme tous les British Terror. Vous pourrez faire un arrêt sur image ou regarder tout simplement le résumé de Maniac et Fanatique et vous faire votre propre idée. En tout cas, si vous voulez une collection vraiment sympa de films, pas forcément anglais, mais de films vintage à regarder, je vous conseille les British Terror. Ma mère, quant à elle, m'a offert quelques films, dont ce Hôtel Transylvania 2, va falloir que je me chope le 1 et le 3, qui est super. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une parodie d'un hôtel où vous avez le comte Dracula, Frankenstein, la momie et tout cela qui vont devoir faire face aux humains. Et dans celui-là, donc, on s'attaque au petit-fils de notre cher couple entre vampires et humains. Et c'est tout simplement très cool, c'est des bonnes comédies, je vous les conseille, ils sont assez marrants. En plus, dans une édition métal, c'est chouette. Et également, hyper content, elle m'a offert Le Beau-Père 1 et 2.
Donc 2 films cultes que je n'ai jamais vus, qui valent désormais assez cher les versions d'origine, et dont je suis content qu'elle m'ait pu m'offrir cela. Voilà, ils sont sortis il n'y a pas longtemps, mais j'avais peur que ce soit le genre de film qui, de par leur rareté, leur certaine popularité et leur certaine classe, se vendent assez vite. D'ailleurs, j'ai appris qu'elle m'a offert également Extra Sensu, mais qu'elle me gardait pour le 31 et peut-être même la veille de la mort. Je suis vraiment comblé. Et c'est pas peu dire, merci Maman Goldie, et on n'a pas encore regardé le plus gros lot. D'ailleurs, si vous voulez découvrir le beau-père, je peux vous lire rapidement le petit résumé, vu que ça fait 3 lignes. La perfection et l'obsession de Jerry Black. Toute sa vie est sous contrôle, il semble tout avoir. Une famille soudée, un travail satisfaisant. Mais il suffit qu'un grain de sable vienne se glisser dans la mécanique pour que son univers bascule vers la folie et le cauchemar. Donc voilà, ça donne bien envie. Dites-moi si vous avez vu les films, tous ceux que j'ai présentés, votre avis dessus. Je les lirai avec plaisir et y répondrai dans les commentaires. Le beau-père. Et pour le plus beau des cadeaux, le plus gros, l'inattendu, l'inavouable, le merveilleux, vous ne vous y attendez pas. Je vous présente une Horror Block, la première de ma vie, et franchement, tout est à garder dedans, c'est magnifique. Voici le cube d'Hellraiser. Ça, c'est que l'emballage, hein. C'est pas un vrai cube, et tout ce qu'il y a dedans est aussi merveilleux que cet emballage. J'en ferai un truc, hein. Faut pas que je le jette celui-là. Et donc, nous allons ouvrir ensemble le cube défendu de la saga Hellraiser. Ouais, tout fait plus peur quand on le dit comme ça. Enfin, on croit du moins. Donc, j'ai déjà vu ce qu'il y avait dedans, hein, et nous avons diverses choses géniales. Donc, une que j'ai déballée, donc je vous la montre tout de suite, c'est une flasque que j'adorais, et en fait qui était mis dedans aux couleurs de Freddy, qui ira dans ma collection, qui aura une superbe place. Elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup cette petite, merveilleuse et génialissime flasque. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, elle est juste super belle. Et qui n'aime pas Freddy quand quelqu'un aime l'horreur? Et hop. Donc voilà, petite flasque. Et c'est que le premier truc, hein. Attendez la suite. Hein. Tout d'ailleurs sera gardé en tant que collecteur. Fred. Nous avons également un petit désodorisant Negan pour voiture car si jamais la mort s'abat sur vous, au moins il y aura une bonne odeur. Le film qui est dedans, car il y a toujours un film dans ces horror blocks qui est Silent Retreat, donc je ne connais pas, qui est en anglais, qui n'a pas de français, mais qui sera toujours un film chouette à mettre dans ma collection. Donc voilà, si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire, ça a l'air assez malsain, mais je connais pas. Un petit pli The Walking Dead, représentant donc les fameuses ailes d'ange que Daryl a derrière son blouson de cuir. Très sympa, ça fait une petite pièce de collection que je pense ne pas ouvrir, je la laisserai comme ça, mais elle est super belle. Où je trouverai un endroit où la mettre, elle sera encore plus belle. Mais quoi qu'il arrive, elle sera forcément belle. Un livre contenant une collection de 40 posters, donc déjà je trouve ça super beau. Je vais l'ouvrir en même temps que vous pour voir ce que cela vaut. Attention, là c'est emballé, tour de magie. Et là c'est déballé. Et ouais, je vous montrerai comment faire, c'est 3 fois rien. Alors de ce que je peux en voir, les images sont vraiment très belles. Je les découvre en même temps que vous. Waouh. Ah ouais, c'est... Oh, j'adore celle-là. C'est vraiment magnifique. Ça viendra mettre une certaine classe dans ma collection. Ah, il y en a vraiment, mais c'est au-delà du talent, quoi. Je me demande combien de temps ça peut leur prendre pour réaliser ce genre de dessin. Enfin voilà, quoi. Donc, super bouquin qui rentre dans ma collection. Très content de l'avoir. C'est pas le genre de choses que j'ai. Et je pense que je connais quelqu'un, genre la copine à mon père, qui adore tout ce qui est art et autres compagnies un peu bizarres, un peu dérangées, un peu étranges. Je pense qu'elle va adorer quand je lui montrerai quand elle viendra avec mon paponnet chéri d'amour. Donc voilà. Je vais également la déballer, mais il y avait une figurine super délirante tirée de Shaun of the Dead de notre cher Simon Pegg ou Nick Frost. Je sais jamais qui c'est. Ça me perturbe à mort. Mais bon, de Shaun. Donc voilà, on va la déballer de suite. Et bien voilà notre sympathique figurine tirée de Shaun of the Dead avec sa fameuse fléchette dans la tête. Donc bien cool, ça fait un petit côté cartoon. J'aime beaucoup. Donc sur son support, les couleurs sont respectées.
Ça fait vraiment un côté dérangé, bizarre. J'aime beaucoup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais je la trouve personnellement très cool. Plus que 3 choses, mais non des moindres, avec un petit colis mystère, comme vous voyez. Alors, un indice, c'est un objet dédié à Shining, que j'aime beaucoup et que je garderai sûrement ouvert. Dedans, mais ouvert seulement. Il s'agit donc, suspense, d'un petit porte-clés qui en fait s'avère être un porte-clés comme les porte-clés de chambre dans les hôtels. Vous savez, vous avez les clés, puis vous avez le numéro de chambre sur la plaquette. Et bien là, c'est The Overlook, Mid-Qualo, Colorado, 80305, le numéro de phone affiche ça me faire, et je trouve ça juste très très chouette. Donc voilà, je pense que je le garderai comme ça, parce que si je le sors, de toute façon, c'est un porte-clés. Là, et voilà, la chambre 237. Hop là, que je vais éclater sans faire exprès. Donc voilà, sympathique petit porte-clés. J'ai bien aimé le clin d'œil, je trouve ça bien sympa. Donc, petit porte-clés tiré de Shining. Voilà. Ouh. Jack Torrance va vous hanter. Que je retirerai par contre de sa boîte pour aller dans mon frigo car c'est un aimant. J'ai un aimant décapsuleur tiré de la Sagasso et vous allez voir, il est magnifique. Regardez-moi cette beauté, franchement, il est juste génial. Donc voilà comment ça se présente. C'est une scie circulaire, donc qui fait aimant comme vous voyez, et qui fait décapsuleur. Donc avec la tête de Billy, rouge et or, moi je la trouve juste super belle. Elle ira sur mon frigo et elle va trouver une place de rêve. J'adore. Et pour finir ces achats Noël et cet Horror Block, je vous présente le plus gros morceau qui est une boîte à déjeuner. Donc je ne la mettrai pas au boulot parce que j'aurais peur de l'abîmer, mais elle est géniale, aux couleurs de Massacre à la tronçonneuse. Je vous présente un putain d'objet pour ma collection. Non, franchement, elle est trop belle. On va pas se le cacher, elle est magnifique. Voilà, avec du relief en plus. Enfin, ça vend vraiment du rêve. J'aime beaucoup. Après, vous pouvez mettre plein de trucs dedans. Limite, c'est une boîte pour garder des objets d'horreur qui sont précieux. C'est pas con d'ailleurs. Enfin voilà, une boîte à collection, une boîte à manger, une boîte à ce que vous voulez, tirée sur la saga Leatherface Massacre à la tronçonneuse. Et voilà, c'était mes cadeaux de Noël, j'espère qu'ils vous ont plu, et moi je crève de choses sous ce bonnet de quelqu'un qui est décédé. Ah, ça fait du bien. Et ça fait du vide aussi quand j'y pense, mais bon. En vous souhaitant évidemment une très encore très bonne année, je vais vous dire la phrase culte pour cette année 2020 en remettant évidemment un couvre-chef plus adapté à l'occasion. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Je vous dis à une prochaine, amis de l'angoisse. Allez, tchuss! Crevez tous.